Oui, bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Kachou Telco. Nous allons continuer aujourd'hui avec la suite du nouveau défi des billing dans les réseaux convergents. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est quoi? C'est de pouvoir installer un système de billing et le paramétrer pour que vous puissiez tester carrément un système de facturation. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer déjà par l'architecture de notre solution. Je partage rapidement mon écran. Voilà. Donc, l'architecture de notre solution est là, qui est fonctionnelle. Donc, nous avons nos serveurs de la série de téléphonie. Nous avons nos serveurs de billing qui est là et les téléphones qui seront connectés, qui seront là. Maintenant, pour notre cas, pour le test, nous allons mettre le serveur à série et le serveur de facturation sur la même machine. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, il vous faut quoi? Une machine. Installer une machine Ubuntu 14, comme je l'ai fait. Je me connecte par SSH. Et après, qu'est-ce qu'il faut? Avoir 2 Go au minimum de RAM. Oui. Et 10 Go de disque dur. Après cela, on fait juste un apt-get upgrade. Et apt-get update. Donc, le temps que le système se met à jour, on met les dépôts, les dépendances, les dépôts à jour. Donc, comme je vous ai dit la dernière fois, c'est qu'il faut maîtriser les commandes Linux et comprendre le principe du Linux et le tour est joué. Voilà. Après avoir mis à jour le système, qu'est-ce qu'il faut faire? On installe maintenant les dépendances. Donc, installer Apache, vous connaissez Apache, PHP, MySQL, etc. Donc, tout cela, c'est ce qu'il faut installer. Apache, c'est le serveur web. Et je continue. Les dépendances prennent un peu de temps. Oui. Donc, nous allons patienter un moment. Là, on me demande maintenant de saisir quoi, le mot de passe route pour la base de données MySQL. Je prends un mot de passe simple. Je confirme mon mot de passe. Donc, la base de données MySQL nous servira à stocker quoi, les abonnés, et les utilisateurs, leurs comptes, leurs crédits, etc. Donc, le système de billing nécessite aussi une base de données. Pour notre cas, c'est MySQL qu'on utilise. Installation de dépendance, paramétrage. Ça va finir bientôt. Il demande le serveur Apache. C'est notre serveur web. Là, il paramètre tout ce qui est PHP. Comme nous avons sollicité la version 5, qui
qui est compatible avec notre système. Voilà, donc c'est terminé. Je fais CTRL L pour ou bien clear pour balayer l'écran. Maintenant, j'installe quoi? Aceris. Donc, le document a été déjà préparé. On suit juste le document pour aller plus vite. Oui, je continue. Donc, Aceris, c'est quoi? Aceris, c'est un autocommutateur SIP. Et le protocole de base d'Aceris, c'est IAX qui est venu avec, mais il supporte aussi le protocole SIP, Session Initiation Protocol, qui est un protocole d'initiation de session, comme on l'avait vu dans notre vidéo précédente sur la partie théorique, des nouveaux défis de billing dans les réseaux convergents de télécom. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, l'apprentissage du protocole SIP est primordial parce que avec l'avènement de la 4G, 5G, où on migre vers le tout IP, et en prenant, la dernière fois, on avait dit quoi? Que la 4G ne gère pas la partie appel, la 4G gère la partie data Internet. Donc, la partie qui gère la signalisation d'appel dans le réseau 4G, c'est soit la 2G ou bien 3G, si on n'a pas implémenté le réseau IMS. Mais au cas où nous implémentons le réseau IMS, dans la partie qui gère la voix, c'est le réseau IMS. C'est pourquoi on parle de la voix sur LTE. C'est terminé. Qu'est-ce qu'il nous faut? Maintenant, on installe les dépendances de billing. On se déplace. CD/ESR local SRC. Je télécharge d'abord notre serveur là, de billing. Voilà, on le télécharge. Après avoir téléchargé, on attend, on patiente. Voilà, il a téléchargé, on peut vérifier là. Il est là. Donc, on crée un dossier dans SRC. Mkdir permet de créer un dossier Make Directory. Dans USR, SRC, on crée un dossier AD Billing. C'est bon. Donc, après, on désarchive ce qu'on a téléchargé dans le nouveau dossier qu'on a créé. Donc, c'est quoi tar-xvzf, le fichier, espace -grand C, le chemin. Donc, c'est ça. Donc, après avoir désarchivé, qu'est-ce qu'il faut? Il me faut me déplacer là-bas. Donc, je fais CD/USR SRC AD Billing, c'est le nouveau dossier qu'on a créé. Et maintenant, là où on a déjà archivé, ça s'appelle aussi AD Billing. C'est là. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de prendre, il y a une base de données qui est là. Avec cette app, on crée une base et les utilisateurs de cette base, on le stocke toujours dans notre base de données. Donc, il y a ce fichier-là qui se trouve dans Database MySQL. Donc, qu'est-ce que je fais? Tout ce que j'ai à faire, c'est dire MySQL, -u. Bon, je peux copier ça si vous voulez. Copie ça. Il l'a pas vu. Je pense que j'ai fait une erreur. -u route. Je mets signe inférieur. Attendez, je réduis un peu l'écran. Apparence, change setting. Voilà.
Donc, je peux travailler comme ça. Signe inférieur, database, MySQL, and the billing, create user. Je ne vais pas demander le mot de passe. P. Voilà. Et donc, je fais un... Attendez. MySQL, -u, root, -p, database, MySQL, and the billing, create user. Voilà, on me demande le mot de passe, voilà. Donc là, c'est bon. Qu'est-ce qu'il reste à faire? L'installation. Donc, je me déplace simplement dans la partie database. Donc, je fais cd, database, SQL. Et je fais / install. Donc, on me demande quoi? Quel est le nom de ma base de données? Je l'appelle MyAD Billing. Après, qu'est-ce qu'on me demande? Le hostname, comme je suis en local, je fais 127.0.0.1. Donc, vu que je suis en local, pas besoin de spécifier l'adresse IP, je mets l'adresse locale. Quel est l'utilisateur de la base de données? C'est AD Billing Users. Quel est mon mot de passe? AD Billing. Voilà. Et là, c'est bon. Non, après cela, qu'est-ce qu'il me faut? Créer un lien symbolique. Donc, je vais faire CD pour ne pas trop. Après, je fais ln-s /usr src adbilling adbilling.conf /etc adbilling.conf. Donc, je fais vim /etc adbilling.conf et je paramètre tel que c'est fait ici. Voilà. Donc, le hostname, je peux laisser à localhost comme je peux laisser à 127, c'est la même chose. Le port de MySQL, c'est 3306. Là, même si on ne met pas, c'est pas grave parce que par défaut, c'est 3306. L'utilisateur de la base de données, c'est AD Billing User. Le mot de passe, c'est AD Billing. Et le nom de la base de données, c'est MyAD Billing. Donc, on met MyAD Billing. MyAD Billing. Et le database type, le type de la base de données, c'est MySQL. Si c'est un autre, si c'est Postgres, on met Postgres. C'est ce qu'on nous dit ici. Mais nous, notre cas, c'est MySQL. Donc, on laisse MySQL. On enregistre. Et c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Donner maintenant changer le droit et le groupe du dossier, quoi. etc. asterisk. Donc, on faut changer le droit, c'est change owner, chown. Un grand R. On donne asterisk comme utilisateur principal et au groupe. Apache, quoi, en fait. Le 3W-data, c'est le groupe d'Apache. À quel dossier? etc. asterisk.
Maintenant, on donne le droit 775. Ça est etc. à série. Maintenant, on crée les fichiers suivants. Ça, c'est rapide. Pour créer un fichier, c'est touch. Je crée. Je crée aussi un autre qui s'appelle adblingzip.conf. Echo. Celui-là aussi. Voilà, donc là, en fait, j'envoie ces informations dans le fichier iax.conf. Et l'autre, c'est dans echo. Je donne ce que je vais envoyer dans le fichier. Je fais double signe supérieur. Ça veut dire que j'envoie JS include additional adblingzip.conf dans le fichier etc /c.conf sans effacer le contenu quand je mets double signe supérieur. Mais quand je mets un seul, ça veut dire qu'il faut effacer le contenu. Donc, on nous dit quoi? Exécuter maintenant les scripts suivants. On se déplace d'abord. Je fais cd usr src adbling dans sound. Maintenant, on exécute. Il y a un script à exécuter. Je fais point slash. Donc, pour exécuter le script ici, c'est point slash. Et je donne le nom du script à exécuter. Voilà, c'est ça. Après ça, le changement du groupe. Le répertoire ISR Shares série Sound. C'est toujours le champ. Bon, je vais effacer avec Clear l'écran. Ou bien CTRL-C si vous voulez. Voilà, shown, moins, shown astérisque, et on donne le chemin. Qu'est-ce qui me reste? C'est d'éditer maintenant le manager. Bon, je fais cd, je fais vim /etc astérisque manager.conf. Donc le manager.conf, première des choses, je mets en commentaire celui-là. Et je viens, je copie ça. Donc, je le colle ici. Le manager se permet d'interagir, utiliser Asterisk à partir d'autres applications externes pour manager Asterisk. Donc, quand j'ai une application que je développe peut-être en PHP, que je veux interagir avec Asterisk, je passe par le manager. C'est bon? Donc, après avoir collé le manager, et bon, le bind, enable, etc., ça c'est bon. J'enregistre. Maintenant, on va installer les composants d'AGI. On dit que c'est quoi les AGI? Les AGI sont des scripts écrits en PHP, de debugging quoi, qui vont piloter à série. Donc les AGI vont passer par le manager, vous allez voir après. Et on crée un dossier. Je pense que ce dossier existe déjà. On vérifie quand même. Voilà, ça existe. Après, je crée un lien symbolique. ln-s/usr-src to billing. Mais avant de créer le lien symbolique, donnons d'abord, changeons l'utilisateur et le groupe d'utilisateurs pour ce dossier. Voilà. Maintenant, allons créer le lien symbolique. ln-s. C'est bon. Créons pour celui-là aussi. Le lien symbolique, en fait, ça vous évite de faire juste une copie. Vous créez un lien, ça veut dire que c'est comme un raccourci que vous faites.
Après, je fais un chmod X. Là aussi. Après, maintenant, ce qui nous reste, c'est quoi? C'est l'interface graphique qui reste. Et donc, ça, c'est juste avoir l'interface d'AD Billing. Donc, pour la première des choses à faire, c'est quoi? Créer un dossier AD Billing, si on veut. Après, changer le droit, le propriétaire, en effet. On a créé un dossier pour surveiller les scripts avec un mkdir. Donc, j'ai fait un contrôle L ou bien clear pour l'écran est rempli. Je crée maintenant un dossier pour le clone, le processeur ID, le processus ID autant pour moi. Et là maintenant, je crée maintenant un lien symbolique. Ici, c'est bon. Pour la partie admin, c'est ça. Pour l'interface, ou bien interface d'agent, donc l'agent peut consulter son crédit aussi à travers l'interface web. C'est là. Maintenant, les customers, c'est les clients. Ils ont aussi une interface web. Et enfin, le commande. Donc, tout ça, c'est des liens symboliques qu'on crée. Maintenant, après avoir créé les liens symboliques, on change. Maintenant, ou bien on fixe, si on veut, les droits sur certains fichiers, template.c. Donc, je colle. Puis je colle. Je change aussi pour le second. Et donc, quand je change côté USR, SFC, AD Billing, etc., Customer Admin, il change directement sur le lien symbolique qu'on a créé. C'est ça l'avantage en fait. De ne pas utiliser ce changement deux fois. Enfin, maintenant, on change le groupe. Utilisateur aussi. Ce dossier ou bien fichier. Le suivant. Et enfin, pour l'agent. Maintenant, on redémarre maintenant le serveur Asteris. Après avoir démarré le serveur Asteris, il nous faut faire quoi? Accéder à l'interface web. Donc, on vérifie notre adresse IP. C'est le 43 192 168 4.43. Donc, j'ouvre mon navigateur. Je mets l'adresse IP du navigateur. Et je fais /A2 billing. Voilà. Je clique sur admin. Voilà l'interface d'AD billing qu'on a. Donc, je me connecte en utilisant le compte route et le mot de passe change password. Change password par défaut. Voilà. Donc, voilà l'interface d'AD billing qui est là. Nous avons pu accéder à cela. Donc, il nous reste quoi? Il nous reste à paramétrer AD billing. Donc, après cela, qu'est-ce qu'il faut? Il nous faut paramétrer l'interface. Donc, pour le paramétrage de l'interface, c'est simple, hein?
Donc, comme on a dit, bon, l'accès c'est root et l'utilisateur c'est root. Le mot de passe c'est change password par défaut. Donc, pour la configuration, on nous dit de faire quoi? Il est recommandé avant de commencer la configuration de régler les paramètres globaux. On vient dans Système, Groupe. Bon, avant tout, pour la modification de la série et la version de la série, on vérifie en ligne de commande. Je fais astérisque, -R, VV. Donc, je vois que j'ai la version 11 de la série qui est là. Donc, je viens en bas. Je vais mettre à 100 pour faciliter la recherche. All. Comme ça. Je fais astérisque version qui est là. Moi, j'ai la version 11. Donc, je mets 11 ici. Je valide. Après, on me dit quoi? Que le paramètre use real time, on le met en no. Je recherche, CTRL F, use real time. Qui est là, on le met en no. Il est à yes. Donc, je le mets en no. Je valide. Maintenant, les commandes params, ils sont au nombre de 3. On enlève les pipes, c'est-à-dire on les remplace par point virgule. Donc, je fais CTRL F. Commande param. Voilà, il y a un qui est là. Commande param. On peut mettre commande si vous voulez. Commande. Les commandes param. Il y a un qui est là, on remplace les pipes par les virgules. Donc, il y a deux pipes. Le premier, juste avant 60, je remplace avec virgule. Et celui-là, juste après 60, je remplace par virgule aussi. Je valide aussi. Ça, c'est bon. Maintenant, il y a un autre qui est là. Je le remplace aussi. Ils sont au nombre de 3. Ça, c'est déjà le second qu'on est en train de modifier. Oui. Le dernier qui reste. Voilà. C'est le site IAX. On le remplace aussi. Vous voyez, on a des pipes là qu'on va les remplacer par des virgules. Après les commandes param, on cherche use DNI. Donc, je fais use DNID. Il est là. On dit de mettre use DNID à yes. Pourquoi aussi? On va le voir. On dit if yes, it will use the DNID and try to jail out without asking the phone number. En fait, si on le laisse à nous, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est que il va redemander d'entrer le numéro que vous voulez appeler. Et si on met à yes, il ne va pas nous demander. Donc, dès que j'appelle, il ne me redemande pas de confirmer le numéro à nouveau. Après cela, après le use NID qui est à yes, on met le CLID. CLID enable qui est là. On le met quoi? À yes. Il est déjà à nous, on met à yes. Donc ici, quand c'est à yes, on ne va pas nous demander de nous authentifier, en fait, d'entrer notre numéro de carte.
Et maintenant, le say balance after authentication. En fait, après que vous soyez authentifié, il va vous dire quel est votre montant. Donc, nous, on ne veut pas ça. Say balance after authentication. On met à nous. C'est là. Et à la fin, c'est le say balance after call. Donc, il y a after authentication et after call. Donc, le after call, c'est là. Après votre appel, il va vous dire aussi quel est votre montant de crédit qui vous reste. Nous, on ne veut pas cela, donc on laisse à nous. Maintenant, le C rate, le C duration qui est là, il va vous dire la durée qui vous reste. Donc on vous dit ici quoi? Play amount of time that the user can call. Maintenant, bon, on le met à nous, mais ça, c'est pas trop méchant aussi. Mais on devrait le mettre à nous. Et c'est bon. Donc pour cette partie, des configurations auparavant, des paramètres, c'est bon. Maintenant, il nous faut faire, comme je vous ai parlé de manager, donc faire le link entre notre plateforme AD Billing et le manager d'Asteris. Donc ça se passe ici. Donc je viens là, venons dans système, callback autant pour moi, serveur, c'est callback serveur. Donc on va éditer. Vous avez vu que c'est bien localhost. Et ici, c'est MyAD Billing, comme MyAceris. Et le code, le secret, c'est MyCode. Ce qu'on avait vu ici, regardez, dans Aceris, Manager, Vim, /etc, Aceris, Manager, Aceris Manager.conf. Donc, le compte, c'est MyAceris. Le secret, c'est MyCode. Donc, c'est en fait cela. Donc, ce qui nous reste, c'est quoi? On voit que ça, c'est OK. Donc, la vérification se fait même là, sur notre fichier. Et effectivement, on a le compte et le MyCode. Maintenant, côté configuration, voilà, comme pour rappel, l'architecture fonctionnelle qu'on avait vu. Notre ACLS qui est là, notre système de billing, de facturation. Mais pour notre cas, sachez que c'est sur le même serveur qu'on a installé le 2. Question de qu'on n'a pas beaucoup trop de ressources. Donc, on a tenté d'utiliser les deux sur la même machine. Donc, vu que quand on parle de système de facturation, il faut d'abord les utilisateurs ou bien les abonnés. Donc, dans la série, ce qu'il nous faut, c'est quoi? Donc, côté AD Billing, c'est bon pour le moment. On revient d'abord côté Aceris pour créer les comptes. Donc, je fais vim /etc Aceris. sip.conf. En fait, sip.conf, c'est le fichier où on crée les utilisateurs. Donc, pour ne pas perdre du temps, je copie mes deux utilisateurs simplement qui sont là. Voilà. Maintenant, j'ai mis default user ici. Pourquoi? Pour certaines séries, la nouvelle version nécessite de mettre default user à la place de username. Donc, un compte, c'est quoi? Voilà le compte, le nom d'utilisateur, le mot de passe, l'adresse IP avec laquelle il va se connecter. Quand on met un dynamique, ça veut dire que l'utilisateur, avec ce compte, peut se connecter avec n'importe quelle adresse IP. Le contexte, c'est AD Billing. Les types, c'est friend. Type friend, ça veut dire que l'utilisateur peut appeler et recevoir les appels. Donc, c'est la même chose ici.
Donc, on a deux utilisateurs, 1001 et 1002. Donc, j'enregistre. Après avoir créé le compte utilisateur, il nous faut définir maintenant le plan de numérotation. C'est normal. Donc, je fais vim/etc * extension.conf. Le plan de numérotation sont définis chez Asteris dans extension.conf. Je fais Shift G avec vim pour revenir à la dernière ligne. Maintenant, qu'est-ce qu'il me faut? Je copie simplement ce qu'on a, notre extension qu'on a préparée. C'est pour aller plus vite. Hein. On colle. Voilà. Donc, sachez que ici, l'extension, vous allez voir que c'est un peu différent d'extension classique qu'on a dans Asteris, que je ferai bientôt quelques vidéos. Nous ferons quelques vidéos sur ça, carrément la prise en main d'Asteris pour les débutants. Après, on va voir maintenant le niveau moyen et le niveau expert. Donc, vous allez voir que la définition des plans de numérisation est un peu différent, vu qu'ici, on passe par des AGI qui vont faire appel au script ADBilling. C'est ça un peu la différence. J'enregistre. Maintenant, on me dit quoi sur le serveur ADBilling? Donc, en fait, quand on parle de serveur ADBilling, c'est juste côté interface graphique, pour notre cas ici. Donc, on crée un provider. Donc, pour ce faire, j'ouvre mon interface graphique, je réduis cela. On me dit d'aller où? Regardez, dans la partie admin, nous sommes déjà dans admin. Allez dans provider. Donc, je viens dans provider et cliquer sur provider et add provider. Il y a add provider ici. Je clique dessus. Donc, on va suivre notre document. On l'appelle Asteris, par exemple. Notre provider s'appelle Asteris. Asterisk. Ici, on va dire tout Asteris. Donc, ce provider, c'est pour envoyer vers Asteris. Voilà, vu que pour ce cas-ci, on va interconnecter notre serveur de billing avec notre serveur de téléphonie Asteris. Donc, on définit un provider vers Asteris. Donc, si on a vers Tigo, on définit vers Tigo ou Free. Si on a un provider vers Asteris, on définit vers Asteris. Après, vers Orange, on fait vers Orange. Vers Celtel ou bien Airtel, on fait vers Airtel. Donc, on crée maintenant le trunk. Pour créer le trunk, c'est toujours provider trunk. Créer le trunk. Add trunk. Qu'est-ce que j'ai choisi? Mon provider, vos IP, bien sûr. Quel est le label? Là, je l'appelle trunk to Asteris. Quel est le préfixe? Est-ce qu'il faut ajouter le préfixe? Par exemple, si le numéro quelqu'un appelle, est-ce qu'il faut qu'on ajoute un préfixe? Non, pour notre cas, tu appelles le 1000, c'est le 1000 qui sonne. Est-ce qu'il faut retrancher? Non aussi. En fait, c'est intéressant. Par exemple, si vous voulez appeler vers le serveur et fixer une restriction disant quelqu'un qui veut appeler vers le serveur, on ajoute un 0 devant. Maintenant, quand il va composer 0, le suivi du numéro, quand ça arrive vers le serveur de billing, on fait un remove du préfixe. Donc, on enlève le 0. C'est ça l'intérêt en fait du remove et de add préfixe. Maintenant, quel est le provider tech? Nous allons utiliser le protocole SIP. Si vous voulez, il y a X2 pour Asteris ou bien H323. Le ZAP, ça, je ne m'y connais pas dessus. Hein. Maintenant, provider SIP IP. Bon, vu que c'est en local, on fait juste pourcentage, dialing number, pourcentage. Les paramètres additionnels. Voilà, c'est bon. On laisse le reste par défaut. Et on confirme pour valider. Donc, on voit bien que notre train a été créé, c'est là. Donc, après la création de notre train, qu'est-ce qu'il faut faire? On crée les red cards. Donc, les red cards, il faut aller où? Cliquez sur red, comme vous avez vu, et red card. En fait, dans cette partie, qu'est-ce qu'il faut? On vient d'abord dans notre red, ici, on fait add red card. Le nom du tarif, en fait.
Ici, on n'a pas encore défini les tarifs, mais c'est le nom du tarif qu'on définit. Maintenant, quel est le train pour pour ce nom de tarif? Donc, il faut définir le nom du tarif, quel est le train que ce nom de tarif va utiliser, et après définir le tarif par rapport à un rate card. Donc, c'est les rates là-bas. Les tarifs sont définis dans la rate. C'est là. Donc, on peut définir une description si on veut, sinon on laisse et on valide. Donc, c'est là. Maintenant, après les rate cards, il faut définir ce qu'on appelle les rates. Voilà. Donc, les rates, c'est quoi? C'est définir quelle est la route pour aller là-bas. C'est quand on compose quel numéro et quel est le prix. Donc, nous, on compose, c'est quand on a fait underscore 1 suivi de 3 chiffres. Donc, tout numéro, c'est underscore. Le tiré de 8 là, ouais, regardez bien, tiré de 8. J'ai fait 1 suivi de 3x. Donc, tout numéro, c'est le underscore commençant par 1 suivi de 3 chiffres. X, c'est les 3 chiffres. Suivi de n'importe quel 3 chiffres. On utilise ce rate card. Maintenant, la destination, laisse comme ça. On peut mettre 0 hein, si on veut. Ou bien si c'est vers Sénégal, vers 221, vers le Tchad 235, vers la France 33, les États-Unis, etc. Bon, comme c'est un test, on peut laisser à 0. Ce préfixe va apparaître sur les détails d'appel pour dire qu'on a appelé vers telle destination. Donc, moi, j'achète mon crédit à combien? Supposons que j'achète à 50 francs. Et donc, je revends à combien? Je revends à 100 francs. Tu vois un peu? Donc, je mets comme ça. Là, quel est le trunk? C'est le trunk to Aceris. Donc, c'est bon. Je pense que je n'ai rien oublié. Voilà. C'est bon. Donc, pour cette destination, j'achète moi le crédit à 150 francs et je revends à 100 francs. Donc, j'ai un bénéfice de 50% en fait. Donc, après les rates, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut définir maintenant le call plan, le plan d'appel. C'est comme ce que les opérateurs font. Tu es dans tel plan, entre vous, vous appelez à tel prix, d'autres sont dans tel plan, ils s'appellent à tel prix. Donc, nous aussi, on va définir cela. Pour ce faire, il faut aller dans call plan, rate et call plan et définir notre call plan. Je l'appelle la série call plan si on veut. C'est bon. Donc, après le call plan, il faut maintenant définir les utilisateurs côté ADP-Link. Et faire le link entre les utilisateurs d'ADP-Link et les utilisateurs d'Aceris pour dire que cet utilisateur, le compte, en fait, la carte qui est définie côté ADP-Link correspond à tel utilisateur de notre système d'appel Aceris. Donc, pour ce faire, il faut aller dans Customer Add User. Bon, pour aller vite, on va générer juste 2 utilisateurs pour ne pas créer. Donc, je laisse la longueur de la carte à 10 et je génère 2 utilisateurs. Quel est le plan? C'est Aceris Call Plan simultaneous. L'accès au service de façon simultanée. Bon, on le laisse en dollars. Hein. Ils sont tous des prepaid. Si c'est des postpaid, on met postpaid. Et pas d'expiration pour le compte. Enable expire, non expiration. Oui, c'est ça. Maintenant, on a le montant. J'ai oublié ici. On va leur donner tous 5000 francs. Bon, 5000 dollars. Hein. C'est vrai que c'est beaucoup, mais pour les tests simplement. Les groupes, on les laisse par défaut.
Ils sont des utilisateurs cibles. Je coche cible. Voilà, country. Bon, actuellement, nous sommes au Sénégal, donc on va choisir Sénégal. Donc, je génère ma carte. Et donc, je viens là. Voilà, je vois que voilà, j'ai mes deux utilisateurs avec leurs 5000. Je vais faire une modification pour que ça soit plus clair. On va appeler celui-là 1000. Voilà, pour qu'on ne se trompe pas. Pour que vous voyez un peu clair. Et l'autre 1001. Comme ça, on va faire le link entre 1000 et 1000. 1000 qui est là et 1000 d'Astéris. Celui-là, c'est 1001. Et son mot de passe. Donc, ça, c'est les deux comptes. Maintenant, il faut faire un link entre, comme on a dit, les utilisateurs d'Astéris et les cartes qu'on a créées. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le Caller ID. Il faut venir dans Customer Caller ID, ajouter un Caller ID et dire que 1000 correspond à quelle carte? À la première personne. Vous voyez qu'on a créé et je valide. Vous voyez un peu, 1000 correspond à telle carte. Comme ça, Astéris, quand il va appeler, on renvoie vers AD-Billing. AD-Billing va voir que son caller ID c'est 1000. Donc, c'est son compte qui est là. Vous voyez un peu la logique? Et donc, pour 1001, choisissez sur la deuxième carte. Donc, quand 1001 appelle depuis Astéris, on renvoie vers le serveur de billing. Le serveur de billing voit que c'est 1001 qui appelle. Donc, son caller ID est 1000, l'identifiant d'appel en fait. Donc, comme son caller ID est 1001, il correspond à quel compte? Il correspond à ce compte. Et donc, on facture ce compte. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, on fait le même pour autant d'utilisateurs que nous avons. Maintenant, on vient là. On voit que tous les deux ont 10 000, ont 2000 francs de crédit. Donc, nous allons paramétrer les deux comptes. On va utiliser le téléphone 3C et Zoiper. Voilà, 3C et Zoiper. Voilà, on cherche Zoiper aussi. Donc, pour faire vite, la série, on vérifie notre adresse IP d'abord. C'est bien 43, 192, 168, 43 à 4.43. Maintenant, je demande le serveur Astéris avec Astéris-RVV. Un reload. OK. Donc, je paramètre cela. Celui-là, je vais le donner 1000. 1000. 1000. 1000. 1000. Son mot de passe est 1, 2, 3, 4, 5. Quelle est l'adresse IP? C'est 192.168.4.43. 192.168.4.43. Donc, quand je valide, on va voir que l'utilisateur va se connecter de ce côté. Regardez. Voilà. Il dit que l'utilisateur 1000 est connecté. On le met ici. On prend l'autre téléphone. Zoiper aussi. Donc, je continue as free. C'est un peu là.
Voilà. Donc, pour faire plus vite, on vient ici. Le compte qui était déjà connecté, on va le supprimer. Et lui, on va le donner 1001. Donc, 1001, arrobas, 192, 168, 4.43 et le mot de passe c'est 1, 2, 3, 4, 5 aussi. Donc, ça c'est 1001. Il va essayer de se connecter. Voilà, il est connecté. Voilà. Donc, nous avons nos deux téléphones, 1000 et 1001. Et donc, qu'est-ce qu'on s'était dit? Qu'on vérifie le crédit de chacun. Donc, 1000 à combien? 5000 dollars. 1001 aussi à 5000 dollars. Donc, on va prendre 1000 qui va appeler 1001. 1000 qui est là, il appelle 1001. Voilà, il essaye. Attends, souvent il a appelé 1000. Ok, attendons une minute. Donc, on appelle l'utilisateur 1001. Voilà le téléphone qui sonne. On accepte l'appel venant de 1000. Donc, quand on rappelle, alors voilà, qui sont mis en relation. Voilà. Et nous savons que 1000 possède 5000 dollars. 1001 aussi 5000 dollars. Or, c'est 1000 qui a appelé 1001. Donc, on va attendre quelques secondes, au moins une minute. On est à 43 pour vérifier maintenant si bien sûr l'utilisateur a été facturé. Donc, à une minute, on coupe l'appel. En une minute, on coupe l'appel. On voit que l'appel s'est arrêté ici. Maintenant, on actualise la page pour voir. Ah, effectivement, on a facturé l'utilisateur 1000 de 100 dollars. Comme on avait dit, nous, on vend le crédit à une minute à 100 dollars. C'est bon. Donc, après cela, ce qu'il faut, c'est de vérifier maintenant les reports. Quels sont les détails d'appel? Donc, on vient dans Call Report. Donc, on voit que l'utilisateur 1000 appel utilisateur 1001, ils ont fait 50. Voilà, maintenant, il y a un décalage entre les durées, 52 secondes. Et donc, on a vendu le crédit à 100 francs. Maintenant, le souci qu'on a eu tout de suite, c'est quoi? En fait, c'est là, dans Provider, non, dans Red, Call Plan. En fait, il faut éditer le call plan quand vous créez le call plan et cliquer sur ça, puis ajouter en Red. C'était ça que j'avais pas ajouté. Donc, quand vous ajoutez, vous confirmez et c'est bon. Si vous n'ajoutez pas cela, l'appel ne passera pas. Donc, merci pour votre attention et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous voulez que nous fassions pour vous. Donc,
Comme ça, on va essayer de nous préparer pour d'autres vidéos qui vous faciliteront la tâche, surtout dans tout ce qui est VoIP, TOIP. On a plusieurs, hein, Camelio, FreeSwitch, tout ce qui est programmation Android et Cisco, ce que vous voulez, vous écrivez en commentaire et nous sommes là. Merci. Merci beaucoup.